vous ai pas encore donné la parole. Il y a beaucoup d'éléments, hein, mais si on prend par exemple sur l'attitude des Républicains, pour revenir dessus, la chose qui est importante, et d'ailleurs vous l'avez montré dans le sondage, c'est que 53%, c'était dans votre sondage, 53% des électeurs, les Républicains, sont favorables à une démission du président de la République. Donc ça veut dire que dans un parti qui est aujourd'hui associé au socle commun, de plus en plus cette idée, cette musique de la démission de la présidente de la République devient de plus en plus majoritaire. En l'occurrence, là, elle est majoritaire à 53%. Ça explique la difficulté dans laquelle se trouve aujourd'hui Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, mais surtout Bruno Retailleau. C'est que la participation des LR au gouvernement avait été motivée par 3 conditions. 1, empêcher la gauche, notamment le NFP, d'arriver avec la France insoumise, avec l'idée que, en participant à un gouvernement, vous amenez les 50 députés en plus au bloc central, qui fait que la coalition du socle commun est devant celle du NFP. 2, un pacte législatif de gouvernement qui permettait en fait au LR d'imposer des thèmes de droite. Voilà, une sortie, je vous interromps, mais on voit en direct les sorties. Mais continuez, hein, mais on voit Édouard Philippe. Édouard Philippe, Marc Fesneau. Marc Fesneau. Et le troisième point, c'était en gros commencer à préparer un projet qui permettait d'engager la rupture avec le macronisme sur le fond. Sur les points aujourd'hui, la coalition dans laquelle est aujourd'hui Bruno Retailleau est compliquée, c'est que la participation au gouvernement commence à coûter de plus en plus cher au LR, que ce soit dans le cadre d'une hypothèse d'une dissolution ou même en cas d'une hypothèse de présidentielle anticipée ou non d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, l'équation dans laquelle est LR, c'est comment vous trouvez un chemin pour rester indépendant et proposer une vraie rupture de fond comme l'avait proposé Laurent Wauquiez et même Bruno Retailleau, avec le macronisme, tout en restant avec un gouvernement macroniste qui en plus pourra aller beaucoup plus à gauche compte tenu de l'accord de non-censure qu'il doit obtenir avec le Parti socialiste. François Coq, je ne vous ai pas encore interrogé. Bon, premier élément. Je me mets à la place des Français qui nous regardent. En fait, il n'a rien dit, Emmanuel Macron. En fait, vous avez 2 murs qui se parlent. Le président de la République et les représentants d'une partie de la gauche, puisqu'il n'y avait pas la France insoumise. Le président de la République, lui, considère encore et toujours que le socle commun va tenir et qu'en fait, il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est ce qu'avait dit Sébastien Lecornu, et que cette majorité absolue, ce sont tous les gens qui ne veulent pas de la dissolution. Et donc, qu'il va pouvoir nommer une personne issue du socle commun, on verra si c'est un LR ou quelqu'un du bloc central, et ensuite après arracher un deal au Parti socialiste avec la menace de la dissolution. Deuxième mur, la gauche. La gauche a débarqué et ils ont toujours les mêmes revendications. Comment on peut imaginer aujourd'hui, avec 25% à peu près, 25 à 30% des députés à l'Assemblée nationale pour la gauche, comment on peut considérer avec 25% à 30% des gens qui votent pour un parti de gauche que vous pouvez avoir un Premier ministre de gauche, un gouvernement avec que des gens de gauche et pas de macronistes, parce que c'était des demandes des écologistes et du Parti socialiste, donc un gouvernement avec que des ministres macronistes, et en plus que vous mettez taxe Zuckman, que vous mettez suspension des réformes des retraites, taxe sur les hauts profits, etc. En gros, quasiment tout le programme de la gauche. C'est absolument pas sérieux. Et moi, je me mets aussi à la place du président de la République. On peut considérer aujourd'hui qu'il est qui fait office de blocage, c'est vrai. Mais il se dit, en fait, je suis face à des dingues qui aujourd'hui veulent tout, alors qu'ils ne représentent que 25 à 30%. Et je pense que c'est pour cela aujourd'hui que l'hypothèse d'un Premier ministre de gauche s'est évaporée, alors que ça pourrait être une solution viable. Mais il faut que le PS ou les Verts acceptent qu'ils ne peuvent avoir que soit le gouvernement ou le Premier ministre, ou une partie du gouvernement, ou des éléments de fond sur la suspension de la réforme de retraite. Mais ils ne peuvent pas avoir tout à la fois en représentant aussi peu de gens. On est bien